Bonjour à tous. Alors, le thème de la vidéo du jour, le décryptage du langage corporel en séduction. Donc, langage corporel ou body language en anglais. Et pourquoi je pense que ça ne marche pas. Alors, le langage corporel serait en séduction un outil formidable pour savoir si l'on plaît à l'autre ou non, par l'observation de ses gestes lors d'une interaction. Alors, c'est une technique qui est très enseignée dans les écoles de séduction, mais pour moi, c'est trop peu significatif pour trop perdre de temps avec ça, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors déjà, à partir du moment où un geste ne peut pas avoir de signification unique, mais plusieurs significations, on ne peut déjà plus parler de science du comportement. D'autant plus quand un même geste a non seulement plusieurs significations, mais surtout quand il a deux sens complètement opposés et aussi valables l'un que l'autre. Alors là, c'est encore moins significatif. Et enfin, si la somme de tous les gestes observés lors d'une interaction ne permettent jamais de trancher définitivement, soit dans un sens, soit dans l'autre, et qu'ils ne permettent pas de dégager plus qu'une impression générale. Et dans ce cas-là, je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur autre chose, comme sur le sens des mots, les questionnements, les tests, etc., qui sont infiniment plus efficaces. Alors, je vais essayer de vous illustrer tout ça avec des exemples vécus. Alors, par exemple, à propos des cheveux, on entend partout dire qu'une femme qui se touche les cheveux trahit son intérêt pour vous. Dans la réalité, le fait de se toucher les cheveux peut tout aussi bien trahir un sentiment de nervosité ou de mal-être. On connaît tous une personne qui remet sans cesse sa frange sur le côté. Alors, j'ai par exemple eu le cas d'une femme qui se touchait sans arrêt les cheveux, et en fait, en observant le geste plus attentivement, j'ai pu remarquer que la mèche en question était juste assez longue pour atteindre le haut de son oreille, et en fait qu'elle tombait au moindre mouvement de sa tête, quoi. Et donc la mèche tombait devant les yeux, ce qui la gênait, ce qui l'obligeait à la rabattre à chaque fois. Donc c'est bien la preuve que c'est un geste la plupart du temps non significatif. Alors est-ce que j'aurais dû m'imaginer que je lui plaisais? Non, bien sûr. Alors ensuite, on entend aussi dire un peu partout que les jambes serrées seraient un signe de refus, les jambes serrées ou croisées, et que les jambes ouvertes, ce serait un signe d'acceptation. Alors il faut bien vous dire que par exemple une femme en jupe n'a pas du tout le choix, les jambes croisées s'imposent, que vous lui plaisiez ou non. Le manspreading, ça reste encore une affaire d'homme, donc là aussi non significatif. Alors, autre geste soi-disant révélateur, le buste en avant ou en arrière. Le buste en avant étant soi-disant un signe d'intérêt et le buste en arrière un signe de désintérêt. Alors je pose la question, que fait-on des soirées bruyantes où la personne est obligée de se pencher vers vous pour entendre ce que vous dites? Donc là vous voyez bien que c'est encore un exemple de geste non significatif. Ensuite, on parle parfois des pointes de pied et de leur direction. On dit que des pointes de pied qui sont dirigées vers vous montrent un signe d'attention de la part de l'autre personne. Là aussi, une personne qui est assise en face de vous a forcément ces pointes de pied qui sont dirigées vers vous. Après, quoi d'autre? On parle aussi d'une femme par exemple qui rit ou qui sourit beaucoup lors d'une interaction. Mais là, c'est pareil, la question c'est comment savoir si une femme que l'on rencontre pour la première fois sourit ou non plus que d'habitude. Voilà, d'autres signes qui peuvent être trompeurs, le regard fuyant. Alors, instinctivement, vous pensez que vous ne lui plaisez pas, mais peut-être qu'à l'inverse, justement, vous l'intimidez parce qu'elle s'intéresse à vous, justement. Donc, une fois de plus, une attitude, un geste qui veut dire une chose et exactement son contraire. Si la personne en question parle très peu, idem, ça veut autant dire euh, que vous ne lui plaisez pas, que vous ne l'intéressez pas beaucoup, ou à l'inverse, que vous l'impressionnez et que vous lui plaisez. Si à l'inverse elle parle beaucoup, vous pouvez penser que c'est plutôt bon signe, mais peut-être que c'est quelqu'un qui a peur des blancs de conversation. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas le savoir. D'une façon générale, une femme pourrait très bien vouloir cacher son intérêt pour vous,
ou bien vous montrez un faux intérêt en modifiant volontairement son attitude. Ne croyez pas être le seul à connaître l'existence d'un langage corporel. Et à la limite, une femme est bien plus douée que vous à ce petit jeu-là. Pendant que vous serez tout coincé sur votre chaise à scruter ses gestes, elle aura déjà remarqué que vous êtes tout coincé à l'observer. De toute façon, c'est très difficile pour un homme d'observer les gens sans se faire coincer. On connaît tous l'histoire du mec en couple qui se fait serrer par sa copine en train de regarder d'autres femmes. La copine en question regarde tout aussi bien d'autres hommes avec sa vision périphérique, mais elle ne se fera jamais remarquer. Il ne s'agit donc pas pour vous de tirer une quelconque fierté à vouloir battre la femme à ce jeu-là. Rien ne vous empêche d'essayer de l'analyser un peu, mais ça va surtout vous faire perdre des infos bien plus précieuses si vous vous concentrez plutôt sur les mots qu'elle dit. Développez plutôt une stratégie d'écoute et de relance plutôt qu'une stratégie d'observation qui va vous faire passer pour un mec louche. Quand vous aurez maîtrisé toutes les interactions orales et que votre esprit les traitera en automatique, alors seulement intéressez-vous aux gestes. C'est de toute manière contre-productif d'enseigner le langage corporel à un homme qui veut savoir si une femme lui plaît alors qu'il ne sait même pas encore comment faire pour lui plaire. Au début, concentrez-vous plutôt sur les signes qui ont au moins un sens unique, même si hélas ils peuvent avoir eux aussi des buts multiples, comme par exemple si elle boit son verre lentement. Au moins on sait que c'est un signe infaillible qu'elle n'est pas pressée. Mais est-ce qu'elle passe au moins un bon moment? On ne le sait pas pour autant. Peut-être qu'elle n'a aucun bus avant 1 heure et il fait froid dehors. Peut-être qu'elle vous trouve sympa, mais que vous ne lui plaisez pas pour autant, etc., etc. Vous voyez donc bien que même un indice qui prouve qu'elle a du temps ne suffit même pas à prouver que c'est positif pour vous. Alors imaginez faire une science exacte d'une gestuelle où chaque mouvement peut vouloir dire une chose et son exact contraire. Je tenais donc à vous démystifier ces croyances de gourou ou de coach qui vous vendent la méthode comme une potion magique. Tout n'est pas juste, mais n'y voyez pas une réponse à toutes vos questions. Au pire, cela vous donnera une orientation générale du sens positif ou négatif de l'interaction guère plus. Je vous encourage donc à utiliser plutôt les armes de l'ennemi, c'est-à-dire les shit tests, mais à la sauce masculine. Qu'est-ce que vous allez vous embêter à la scanner de la tête aux pieds pendant 1 heure pour savoir si vous avez une chance de lui plaire et de la revoir, alors qu'il suffit à l'issue de la rencontre de lui dire « T'as prévu un truc ce week-end ?» pour arriver au même résultat en ayant eu tout le temps d'étudier cette fois ces mots plutôt que ces gestes durant l'heure écoulée. Si vous avez réussi à placer pendant la conversation que les relations amicales homme-femme ce n'est pas votre truc et qu'elle accepte de vous revoir malgré tout, eh bien vous avez votre réponse. Dites-vous bien que une femme à qui vous plaisez voudra vous revoir dans 100% des cas. Sauf si vous n'avez pas déminé le fait que vous ne voulez pas de relation amicale homme-femme au préalable. Donc faites-le. Si vous lui déplaisez, elle refusera de vous revoir dans 100% des cas aussi. Sauf si vous n'avez pas déminé le terrain là aussi au préalable et qu'elle compte vous revoir simplement comme pote. Alors soyons honnêtes, le décryptage corporel ça sert à quoi? À savoir si l'homme a ses chances avec la femme. Ou à connaître au moins son pourcentage de chances de réussite. Mais au fond, pourquoi veut-il le savoir? Si c'est juste pour avoir de l'information, il lui suffit de l'embrasser et il a la réponse. Donc quoi? La peur du râteau. L'apprentissage du langage corporel sert à résoudre la peur du râteau. Est-il plus utile d'investir des dizaines d'heures à apprendre et décrypter le langage corporel ou juste connaître 2 ou 3 phrases, 2 ou 3 questions infaillibles qui mèneront exactement au même résultat? À vous de voir. Je pense qu'il vaut mieux utiliser votre temps précieux à développer votre verbe et votre écoute. On dit vulgairement, une femme, ça s'attrape par les oreilles. Et ce n'est pas pour rien. Rien malgré tout ne vous empêche d'utiliser la méthode tête brûlée qui consiste à tenter votre chance à chaque fois pour endurcir votre ego. Après tout, si vous n'êtes pas au Stade de France devant des milliers de personnes et que la
théorie n'est pas votre truc, alors pourquoi pas. Prenez 3 râteaux d'affilée le plus vite possible, ça vous immunisera pour toute la vie. Dans tous les cas, je vous encourage à regarder l'autre, pas à le dévisager. À voir son attitude globale, pas à détailler chacun de ses gestes. 90% d'entre eux ne signifient rien de particulier par rapport à vous. 90% de ces gestes ne vous concernent pas. Ça peut être un inconfort sur sa chaise, le soleil, la température, le bruit, la chemise qui gratte, les jambes lourdes, les chaussures serrées, la belle musique qui donne le sourire, le vent qui fait cligner des yeux, etc., etc., etc. Je ne dis pas que le langage corporel ne signifie rien, je dis qu'il signifie trop de choses inutiles qui vous mettront sur de fausses pistes. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, j'ai eu des histoires qui se sont concrétisées avec des femmes avachies sur leur siège et j'ai eu des râteaux avec d'autres qui semblaient gestuellement très intéressés. Donc écoutez, regardez avec détachement sans tout prendre pour argent comptant. Et nous verrons, si vous le souhaitez, dans une prochaine vidéo, comment adapter les shit tests féminins à la sauce masculine. Dans tous les cas, faites-moi part dans vos commentaires des sujets qui vous intéressent et que je pourrai éventuellement traiter par la suite. Donc voilà, ceux qui racontent qu'ils détectent dans 100% des cas tous les signes et sont capables d'affirmer à chaque fois sans se tromper que la personne est, oui ou non, intéressée au premier rendez-vous, sur les bases de simples gestes, sont pour moi des menteurs. En 25 ans, j'ai fait environ 1000 rencontres. Attention, j'ai bien dit rencontres, pas 1000 histoires. C'est à la fois peu et beaucoup, ça fait seulement environ 3 rencontres par mois en moyenne. Et en plus, ça n'aboutit pas à chaque fois, loin de là. Eh bien, aujourd'hui encore, si je devais prédire la suite d'un rendez-vous seulement en observant les gestes, je me tromperais encore au moins une fois sur deux. Donc voilà mon conseil, ne misez pas tout sur le langage corporel, privilégiez surtout le verbe, la stratégie, la logistique, la logique. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, le guide est en description et je vous dis à bientôt.